Ça y est, ça marche. Ouais, super. Bienvenue. Salut, ça va? Vous allez bien? Salut. Ouais. Et je me suis fait un copain. Ah bah, t'es qui? Ouais, je me présente, je suis Kalen, hein. Khaled. Kalen. Kalen. Ok, Kalen, ouais. voilà. Kalen. C'est bon ça. Ouais, ouais. Eh ben, ouais, raconte-nous ta life. Tu me l'as bien raconté là. Oh là là. Puis je me suis dit, ok, ça va vous étonner. Ça va vous étonner. Ouais, pour faire rapidement, donc moi je suis vraiment issu d'une famille athée, donc qui ne croyait pas en Dieu, en tout cas on n'a jamais entendu le nom de Dieu et encore moins de Jésus-Christ. Et jusqu'à l'âge de mes 25 ans, j'ai vécu tout simplement sans croire en Dieu. J'étais voilà, un jeune homme qui était très introverti, qui restait enfermé chez soi, qui s'était réfugié dans diverses choses, hein, comme les jeux vidéo, les mangas, les animés, parce que le monde, à ce moment-là, enfin, je crois que j'aimais pas le monde en fait. J'aimais pas le monde, j'aimais pas tout ce qui s'est passé, toutes les injustices qu'il y avait, tous ces genres de choses, ça me plaisait pas. Et puis... Genre, t'as quel âge là à peu près? Là, j'ai 28 ans. Non, mais quand tu racontes cette histoire, là, t'es... Jusqu'à 25 ans. Jusqu'à 25? Jusqu'à 25 ans. Tu regardes des mangas? Ouais, jusqu'à mes 25 ans. Des BD, des films? Ouais, c'est ça. Donc, je suis vraiment réfugié seulement là-dedans. Ouais. Parce que finalement, je crois que j'avais un vide dans mon cœur que je cherchais aussi à compenser. Et puis, jusqu'à 25 ans, au bout d'un moment, vers peut-être 23-24, j'ai commencé à me poser des questions. Et je me suis dit, en fait, en regardant diverses vidéos sur Internet, où je suis tombé sur des vidéos de médiums, de gens qui voyaient des fantômes, ces genres de choses, j'ai commencé à m'intéresser au monde de l'invisible pour trouver des solutions à des problèmes que j'avais dans ma vie. Voilà, j'avais des choses, j'avais l'impression... je me sentais comme maudit. Et à chaque fois que je voulais faire quelque chose, à chaque fois que je faisais quelque chose, j'avais l'impression qu'il y avait des oppositions, il y a tout qui allait dans le contraire. Puis ouais, voilà, j'avais vraiment une honte sur moi, comme si je me sentais toujours jugé par les gens, honteux. Et ouais, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose sur ma vie. Puis du coup, ça faisait plein de problèmes aussi dans mon corps. J'avais de l'eczéma, toutes sortes de problèmes comme ça. Ouais. Et ça, je ne supportais vraiment pas. Voilà, c'était vraiment très difficile, ce qui m'a fait que j'ai commencé à m'intéresser à ce monde du coup ésotérique pour essayer de trouver des solutions. Parce que j'ai cherché dans la science, je n'ai pas trouvé. Après, j'ai exploré le monde de l'invisible, donc je suis tombé sur tout ce qui était méditation, bouddhisme. J'ai tout essayé, mais ça m'a jamais rien apporté. Donc pendant peut-être 2-3 ans, peut-être de 23 jusqu'à mes 25, j'ai fait ça, j'ai expérimenté, mais ça n'a jamais rien changé dans ma vie. Pourtant, j'y cru, je me suis dit, peut-être que c'est vrai, mais ça n'a rien changé dans ma vie, ça n'a jamais même guéri mon cœur. C'est intéressant, mais bon, et alors quoi? Je me sentais toujours aussi mal, aussi vide. Finalement, je recherchais l'amour, parce que j'étais aussi tombé après, plus tard aussi dans la pornographie. Pourtant, c'est un truc, je sais que pendant jusqu'à mes 19 ans, c'est quelque chose que je me suis toujours dit que c'était impur, je voulais pas faire ça. Mais voilà, j'ai quand même succombé aussi à ça. Et en fait, quand je regardais ça, c'était aussi parce que, ça peut paraître bizarre, mais c'est parce que je recherchais aussi l'amour, quelque part. Et je me disais là-dedans, même si je savais que c'était faux, même si c'est faux, il y avait un semblant d'amour. Donc voilà. C'est une illusion. C'est ça, une illusion. Et c'est un peu pareil du coup quand j'étais dans les mangas et les jeux vidéo, parce que finalement, je cherchais quelque chose que j'avais pas, un vide dans mon cœur. Donc c'était comme une illusion aussi d'un monde qui n'existait pas, qui était mieux que le monde dans lequel je vivais en fait. C'était un peu ça. Donc j'ai commencé à chercher. Tu as l'impression de t'enfoncer à mesure que tu t'intéresses ou pas? Ou tu es resté toujours pareil? Si, je crois que oui, parce que finalement au début c'était les jeux vidéo, les mangas, après c'était la pornographie, après ça c'est toujours plus, et après des trucs plus sombres. Plus violents quoi. Ouais, et puis même dans les mangas, c'était pas des mangas qui étaient forcément, il y avait beaucoup de trucs à caractère un peu dénudés, des choses comme ça, on va toujours un peu plus loin parce que on en veut toujours plus parce que ça guérit pas notre cœur. Après, il faut de la violence, parce que ça suffit pas. Voilà, on cherche toujours des nouvelles choses pour nous sentir plus vivants en fait. C'est un peu ça. Et puis après, j'ai commencé, voilà. Et puis en parallèle, je tombais sur des témoignages de gens qui disaient qu'ils voyaient des fantômes, des machins, des expériences de mort imminente. Et je me suis dit, mais peut-être qu'un monde de l'invisible existe. Parce qu'avant, franchement, j'étais totalement cartésien, athée. Je croyais même pas à un monde de l'invisible. Et là, je croyais toujours pas en Dieu, ni à une religion ou quoi que ce soit. Mais je me suis dit, il y a peut-être un monde de l'invisible qui existe à ce moment-là. Et jusqu'au jour, donc à l'âge de 25 ans, où je suis tombé sur un gars, où je lui ai posé la question suivante. Je lui ai dit, mais toi, c'est quoi ta passion? Et lui, il m'a dit, ma passion,
c'est Jésus-Christ. Et moi, déjà, dans ma tête, je dis, non, mais ça veut rien dire. Une vraie passion. Je lui dis, moi, par exemple, j'aime bien l'art, j'aime bien raconter des histoires, dessiner, faire des choses comme ça. Et il me dit, non, c'est pas ce que tu crois. C'est pas une religion, c'est une relation. Il me dit, je suis pas protestant, je suis pas catholique, je suis vraiment né de nouveau, je suis enfant de Dieu. Wow. C'est ce qu'il m'a dit. Donc moi, dans ma tête, ça m'a pas percuté plus que ça. Pour moi, c'était une autre doctrine. C'était en mode, bon, protestant, catholique, maintenant, c'est les deux nouveaux, qui sont meilleurs que les autres encore. C'est mieux protestant, mieux... Bon, ok. Et il me raconte tout son témoignage, comme quoi il a vraiment rencontré Jésus-Christ. Et qu'un jour, il a fait une rencontre avec Jésus. Lui, fumait, il était accro à ça. Et je ne me rappelle plus trop de son témoignage, mais entre guillemets, il a vraiment été touché. Et il a vraiment, un jour, le Seigneur il lui a dit audiblement, c'est ce qu'il m'a dit qu'il avait entendu, en gros, que arrête la cigarette, c'est pas bon pour toi, mon fils. Donc il a arrêté la cigarette. Donc en gros, il me disait que vraiment, il y avait une relation que Dieu lui parlait. Donc moi, ça me paraissait bizarre et j'y croyais absolument pas. Ouais. Et même, ça me mettait même en colère parce que par moments, il me disait, mais tu sais, dans la vie, c'est nous qui décidons si on veut aller en enfer ou au paradis. Bon, c'était peut-être un peu maladroit dit comme ça, mais en gros, on pouvait décider de choisir la vie ou la mort, en fait. Ouais. C'était un peu ça ce qu'il me disait, et moi j'y croyais pas du tout. Moi je me disais, mais non, comment ça, choisir la vie, d'aller en enfer au paradis, si on n'y croit pas, comment on peut choisir? Ça veut rien dire, ça n'avait aucun sens pour moi. Donc j'ai laissé ça de côté, mais j'ai retenu deux choses dans son témoignage, simplement deux choses. Le nom de Jésus est né de nouveau. Voilà, c'est tout ce que je me suis rappelé finalement. Et donc j'ai continué à regarder mes trucs, les médiums, les machins, et 3-4 mois plus tard, tout d'un coup, devant mon ordinateur, je me suis dit, mais en fait, qui c'est Jésus? Et là, j'ai tapé du coup Jésus sur YouTube. Et en tapant Jésus sur YouTube, je suis plus tombé sur des témoignages de gens qui faisaient des expériences de mort imminente ou qui voyaient des fantômes. Je suis tombé sur des gens qui avaient rencontré le Seigneur Jésus-Christ, qui témoignaient comme quoi c'était pas une religion, ils s'étaient adressés à Jésus-Christ. Jésus les avait vraiment répondu, que ça avait changé leur vie, des anciens alcooliques ou même dans la drogue et tout ça, que vraiment Dieu les avait changé leur vie vraiment de façon drastique et incroyable. Donc ça a commencé à m'interpeller, je commençais à me dire, ah mais c'est vrai que c'est intéressant tout ça, mais si j'ai pas une preuve, je peux pas y croire. C'était comme les médiums, les fantômes, finalement, je disais pareil, je disais, c'est intéressant, mais si j'ai pas une preuve, je peux pas y croire, et là c'était pareil avec Jésus. Donc je mettais au même niveau en fait, ces témoignages. Mais je me disais, par contre, ça serait bien que ça soit vrai ça, je me disais. Parce que je dis, si c'est vrai, ça serait extraordinaire, mais je peux pas y croire. Jusqu'au moment où je suis tombé sur une vidéo clé, où c'était un ancien musulman qui témoigne, qu'il était avec un chrétien, donc c'est un chrétien qui avait prié pendant plusieurs années pour lui, et ce chrétien-là lui a dit, tu sais, si tu veux, tu peux t'adresser à Dieu, donc lui il a dit à travers la prière du salut, et Dieu peut te répondre. Et cet ancien musulman qui témoigne, il dit, je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, j'ai senti que je devais le faire. Et du coup, il l'a fait. Il a répété cette prière du salut après le chrétien, donc dans la vidéo, ils n'expliquent pas c'était quoi. Et donc cet ancien musulman... C'est ça, la prière du salut. Donc il a dit qu'il a fait la prière du salut. On en reparle après. Et en faisant cette prière du salut, donc on s'adresse, donc c'est une prière qui permet de s'adresser. Donc il s'adresse à Dieu en fait à travers cette prière-là. Et il dit que il y a un homme en blanc qui est apparu devant lui, qui avait des bruits d'ailes d'ange derrière lui. Oh. C'était pas Jésus, mais il dit que c'était c'était vraiment un homme blanc. Après on saurait que c'est un ange en fait qu'il avait vu, qu'il l'a touché en fait. Il a touché son épaule et qu'il a été transpercé par l'amour de Dieu. Attends. Il fait une prière et ça apparaît devant lui. C'est ça qu'il dit. C'est ça. Il dit que vraiment, il a eu cette apparition de cet homme en blanc qui est apparu. Donc lui, il ne savait pas trop c'était qui à la base. Il l'a touché. Donc c'était en hiver. C'était en hiver et tout d'un coup, c'est devenu un hammam autour de lui. C'était chaud. Donc son collègue qui était chrétien, lui, ne voyait pas tout ce qui se passait. Il n'y a que lui qui le voyait. Et qu'il a été touché par cette personne-là. Wow. Et à ce moment-là, il est tombé en pleurs en fait. Il a été touché par l'amour de Dieu et il a su instantanément que Jésus-Christ, c'était la vérité. C'est comme ça que ça s'est passé dans son cœur. Et à ce moment-là, il raconte qu'il était vraiment un musulman, il fallait lui parler que coranique, il croyait vraiment en ça. Et il voulait faire même le djihad et tout ça, il était vraiment très très investi dedans, donc il était très sincère dans sa religion quand même de base. Mais là, donc il cherchait quand même la vérité quelque part, et quand il s'est vraiment adressé à Dieu à travers cette prière, là il a été touché, il est tombé en larmes, il est rentré chez lui, il a demandé pardon à sa mère parce qu'il frappait sa mère, et quand j'ai vu ça, encore une fois, j'ai fait, c'est bien beau. Ouh, il a changé de vie quoi. Il a changé totalement de vie. Mais moi, ça m'a peut-être un peu touché, mais pas plus que ça son témoignage. Moi, ce qui m'a interpellé finalement, c'est qu'il parlait
qu'il avait fait, qu'il s'était adressé à Dieu et que Dieu lui avait répondu. Ouais, ça c'est... Et là, il parlait d'une prière du salut. Moi, en fait, j'avais vu d'autres vidéos qui parlaient qu'on pouvait s'adresser à Dieu, mais en tant que vraiment athée qui connaît rien, jamais j'aurais eu l'idée de m'adresser à Dieu. Mais là, il parlait d'une certaine prière. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette prière? Et en fait, dans mon cœur... la prière du salut. La prière du salut, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que la prière du salut? Qu'est-ce que c'est? Et dans mon cœur, je me suis adressé à Dieu pour la première fois de ma vie. Je lui ai dit, Dieu, si vraiment tu existes, moi, je vais faire comme ce gars. Je vais faire la prière du salut. Alors, réponds-moi. Par contre, vas-y mollo avec moi. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Après, j'ai regretté parce que j'aurais voulu finalement, en vrai, qu'il y ait vraiment plus fort. Mais bref, voilà, c'est ce que j'ai demandé parce qu'en fait, je pense que j'aurais pas supporté quelque chose de... Peut-être une apparition. Bah, dis d'abord ce que tu as eu alors. Voilà. Et donc là, je suis allé dans mon lit. J'ai cherché prière du salut, il y en a qui ne m'inspiraient pas. Prière du salut. Prière du salut. Sur YouTube, sur Internet, j'ai marqué prière du salut, juste prière du salut. Prière du salut. Et là, à ce moment-là, j'ai cherché une prière du salut. Il y en a je me rappelle qu'il y avait des prières qui ne m'inspiraient pas. Je ne sais pas pourquoi, quand ça commençait à parler, que ça s'adressait à les saints aux saints, machin, ça ne m'intéressait pas. Moi, je voulais m'adresser à Dieu. J'en ai trouvé une qui s'adressait directement à Jésus-Christ et j'ai fait, ah, celle-là m'inspire. Voilà, ça disait de la faire à voix basse, au calme. Je vais faire pareil. Répéter cette prière. J'ai commencé à lire cette prière. Qu'est-ce que ça disait? Je commençais à lire et ça disait que, que je demandais pardon pour mes péchés. Ça commençait comme ça. Moi, j'ai fait, bon, péché, ça fait religieux, j'aime pas trop. Bon, si péché, c'est avoir fait des conneries dans sa vie, bon, je peux bien demander pardon pour ça. Voilà. Mais j'ai vraiment lu sincèrement, par contre, parce que je voulais quand même, finalement, je m'attendais à rien, mais je voulais quand même connaître la vérité. Voilà. Je m'attendais peut-être un petit peu, mais pas vraiment à quoi que ce soit, comment ça allait se passer. Et j'ai commencé à lire ça, donc ça disait que je demandais pardon pour un péché. Je fais, bon, d'accord, je te demande pardon. Ça disait que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Je disais, d'accord, qu'il est mort pour nos péchés, qu'il nous a racheté de la dette qu'on avait envers Dieu, qui est le péché en fait, et qui nous a racheté en se sacrifiant à la croix par son sang qui a coulé. Donc ça expliquait tout ça. Donc à ce moment-là, ni j'y croyais pas, je sais pas, j'étais dans une phase en mode, comme si je demandais à Dieu en fait, si vraiment c'était vrai en lisant cette prière-là. C'était un peu bizarre, mais c'était comme ça. Et après avoir lu tout ça, machin, à la fin après ça disait que j'acceptais Jésus-Christ dans mon cœur. Je ne sais même pas pourquoi je lisais ça, mais je le lisais quand même. Je disais d'accord, voilà, ok, j'accepte Jésus-Christ dans mon cœur. Ça disait que voilà, maintenant ça fait de moi son enfant. Je faisais d'accord. Ouais. Et au moment où je termine cette prière, je dis Amen. Et quand je dis Amen, là il se passe un truc totalement surnaturel. Tout d'un coup, il y a un son audible qui arrive dans mon esprit. Ça fait comme un interrupteur qui fait comme ça. C'est vraiment un son d'interrupteur. Et dans mon cœur, physiquement, c'était vraiment pas dans ma tête, là c'était physique, il y a une explosion de vibrations. Ça fait pouf, comme ça grandit, et ça prend toute la cage thoracique. Vraiment, très lentement, ça prenait tout ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et moi, à ce moment-là, quand ça m'est arrivé, je me suis dit, non. J'ai dit, non, c'est pas Dieu qui m'a répondu quand même. Je me suis dit, ça doit être dans ma tête et tout ça. J'ai commencé à dire, j'ai dû m'inventer ça et tout. Oui, bien sûr, c'est dans ta tête, bien sûr. Et pendant 3-4 heures, j'ai cogité. Je suis non, mais ça peut pas être vrai et tout. Jusqu'au moment où je me suis dit, il faut que j'en ai le cœur net. Je suis retourné dans mon lit. Entre-temps, j'avais commencé du coup aussi à regarder, j'ai regardé sur YouTube La vie de Jésus. J'avais regardé la moitié du film en fait. Parce que je me suis dit, bon, j'ai l'impression qu'il m'est arrivé quelque chose, je vais un peu plus me renseigner sur Jésus. J'ai regardé la moitié du film, je me suis arrêté à la moitié, j'ai mis sur pause. J'ai fait, il faut que j'en ai le cœur net. Qui est Jésus en fait? Je suis parti dans mon lit, et au début j'allais dire, ouais, Dieu, est-ce que c'est toi qui m'as répondu? J'ai fait, non. J'ai posé une question plus précise. Je me suis dit, si je pose la question suivante, si Jésus-Christ est Dieu, j'aurai la réponse non seulement si c'est Dieu qui m'a répondu, et si Jésus-Christ est Dieu. Parce qu'en fait, je me suis dit, c'est trop bizarre. Jésus-Christ qui pardonne les péchés, il guérit les malades, qui nous a racheté de nos péchés. Moi, j'avais l'impression que c'était plus qu'un homme. Et je voulais le savoir. Du coup, je suis parti dans mon lit et j'ai posé la question suivante. Je regardais comme ça dans le ciel, enfin au haut, sur le plafond, et j'ai dit, dans ma tête, j'ai dit, Jésus-Christ, est-ce que tu es Dieu? Et là, boum, instantanément, il m'a refait pareil. Ça m'a refait dans ma tête, de mon cœur, bam, explosion de vibrations, ça vibrait. Et là, à ce moment-là, j'ai très bien entendu audiblement et j'ai senti vraiment, c'était vraiment physique, ça vibrait. Et là, j'ai fait non, là, il n'y a pas de hasard. J'ai dit, il me l'a fait 2 fois. J'ai vraiment répondu, j'ai vraiment parlé comme ça. J'ai dit, il me l'a fait 2 fois, c'est pas possible. J'ai ouvert la fenêtre de ma chambre, j'ai regardé le ciel et j'ai commencé à dire, mais en fait, pendant tout ce temps, je vivais dans un mensonge. Non seulement je sais que Dieu existe maintenant,
parce que je suis convaincu, je sais que c'est lui qui m'a répondu, Ouais. mais que Jésus-Christ est Dieu aussi. Parce que ça, ça j'avais jamais vraiment, enfin j'ai entendu que c'est le Fils de Dieu et tout, mais j'avais jamais vraiment compris qui était Jésus. Pour moi, avant, c'était plus un symbole, ou même, je ne sais même pas s'il avait existé, c'est ce que je me disais. Ouais. Je me disais qu'il a vraiment existé. La seule chose que je m'étais posé comme question, même en étant athée, ne croyant pas de ça, je me suis dit quand même, s'il a vraiment existé, son ministère a duré 3 ans, il a retourné le monde entier, le christianisme s'est propagé partout dans le monde, je me dis, il est quand même fort. Il y a quand même quelque chose de très bizarre. Ouais. Mais voilà, sans plus. Et à ce moment-là, donc tout ça, ça s'est passé. Et là, j'étais convaincu que vraiment que Jésus était Dieu et que qu'il s'était révélé à moi. Pas plus tard que le même soir, j'envoie. Non, le lendemain, j'appelle mon frère, je raconte toute mon histoire. Et il me dit. Et lui était dans l'islam. Il cherchait la vérité, mais lui était tombé dans l'islam, par contre. Il m'a dit, mais ouais, mais c'est trop bien tout ce que tu me dis. Il me dit, ouais, d'accord. Et il me dit, ouais, mais si c'est vrai, tout ce que tu me dis, dans ce cas-là, il me dit, guéris mes mains. Parce qu'en fait. Et tu montes ses mains comme ça? Oui, c'est ça. Il me dit, vas-y, guéris mes mains. Et je regarde ses mains. Et je dis, mais qu'est-ce que tes mains, hein, quand même. Pas comme ça, voilà. Il me dit, guéris mes mains. Ouais. Je regarde ses mains. Et parce qu'en fait, à son boulot, il utilisait des produits chimiques sans protection, ce qui fait qu'il avait des mains qui étaient avec des croûtes de sang, qui étaient un peu verdâtres, un peu bizarres, comme ça. Et moi, il me dit ça. Et moi, je fais directement, je lui dis, parce qu'en fait, voilà, parce que je commence à lui dire que voilà, Jésus-Christ guérissait les malades, qu'il y a des gens qui priaient pour les malades, ils étaient guéris. Donc lui, il me dit, guéris mes mains dans ce cas-là. Et moi, je lui dis non, non, là, j'ai pas trop envie, j'avais trop peur. En fait, moi, j'avais peur que tout simplement déjà qu'il se passe rien, que tout ce que je lui dis, ça soit décrédibilisé. C'était trop tôt. Et dans ma tête, je parlais à Dieu, je dis mais Seigneur, tu m'as l'épreuve dès le premier jour. Je dis, c'est quoi ça? Et je voulais pas, mais il a insisté 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il a insisté 5 fois pour que je le fasse. Mon frère, il a insisté 5 fois pour que je prie pour lui. Et à la fin, j'ai fait, vas-y, je vais le faire. Et dans ma tête, j'ai parlé à Dieu, j'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, je sais que c'est toi qui s'est révélé à moi. Vas-y, je vais le faire. Je vais prier pour mon frère parce que je sais que tu peux, je suis sûr que tu peux le guérir. Et il me dit, ok, vas-y, on va le faire, on part au parc. Donc on est parti dans un parc pour le faire. Et moi je dis, non, pas dans un parc, parce que moi j'avais peur qu'il y ait des gens qui nous voient très timides et tout ça, c'était trop soudain. Mais bon, on est quand même parti au parc. Je lui ai dit, d'accord, j'ai dit, tends tes mains. J'ai posé mes mains sur ses mains. Et j'ai commencé à prier dans ma tête. Je ne sais pas du tout comment prier, donc je me suis juste adressé à Dieu. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, je sais que c'est toi qui s'est révélé à moi hier. J'ai dit, s'il te plaît, montre ta gloire à mon frère. Je dis, s'il te plaît, guéris ses mains. Au début, j'avais les yeux fermés. 10 secondes après, je commence à ouvrir les yeux, je regarde ses mains. D'un coup, je vois ses mains. Je vois les croûtes qui commencent à disparaître. Je vois la couleur de ses mains qui redevient normale. Au début, je fais, non, mais c'est dans ma tête. Je fais, non, c'est pas possible. Mais au bout de 30 secondes, c'était tellement flagrant. En fait, ça se guérissait avec plus les secondes passaient, plus ses mains devenaient nettes et plus les croûtes disparaissaient. Au bout de 30 secondes, je suis là en mode, oula, non, là, il se passe quelque chose. Donc mon frère, il s'appelle Elric, il avait les yeux fermés, et il était comme ça, et je lui dis, Elric, regarde tes mains. Il regarde ses mains comme ça, il fait, waouh. Il me regarde dans les yeux, il me dit, mais tout ce que tu me dis depuis tout à l'heure, c'est vrai. Il me dit, j'ai senti une chaleur de mes mains, et mes cellules se régénéraient, et ses mains totalement nettes, totalement guéries. Oh. Et moi je lui dis, bien sûr que c'est vrai. Par contre, c'est pas moi qui t'ai guéri. Je n'ai pas prié au nom de Bouddha, je n'ai pas prié au nom d'Allah, je n'ai pas fait des trucs bizarres avec mes mains, j'ai prié au nom de Jésus-Christ. C'est Jésus qui t'a guéri. Et à ce moment-là, même lui était très confus. Il disait, non mais là, c'est indéniable. Là, mes mains, elles sont guéries. Wow. Il a fait un revirement à 180 degrés. Il ne s'est pas converti pour autant directement, mais il a commencé à s'adresser à Jésus du coup. Il a commencé à se dire, à chercher la vérité, à demander si vraiment Jésus-Christ était vraiment le Dieu, si c'était vraiment le Fils de Dieu, si c'était lui la vérité. Et à l'heure d'aujourd'hui, donc il y a 2 ans, donc il a accepté le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur. Il a fait la même prière du salut, il l'a fait avec moi, et il a donné sa vie à Jésus-Christ. Et là aussi, il y a eu la lumière qui s'est allumée. Non, pas du tout. Lui, non, Dieu l'a. Chacun c'est différent. Hein. C'est ça, Dieu lui a parlé différemment. Je ne sais pas comment il a été convaincu, mais il a été convaincu. Je sais qu'il venait tous les jours chez moi. Je lui annonçais la parole, tout ce que je disais. Parce la parole, la Bible, en fait. J'avais commencé à lire la Bible. Il venait chez moi, je lui racontais tout ce que je voyais dans la Bible, tout ce que j'avais appris. Et lui, il était là, il me disait, mais tes paroles, je les bois, en fait. Tout ce que tu me dis, je les bois. Mais en fait, il ne buvait pas mes paroles, il buvait la parole de Dieu. Ben oui. Malgré tout qu'à ce moment-là, il n'était pas encore converti. C'est après qu'il s'est converti, parce qu'au tout début, je lui ai annoncé la parole et tout ça, et il disait, je les bois. Et c'est après qu'il s'est converti. Et peut-être que ça a joué d'avoir entendu vraiment la parole de Dieu
Donc finalement, il n'a pas lu la Bible, mais il l'a lu à travers ce que je lui disais, hein. Il l'a entendu. Et ça l'a beaucoup touché, en fait, parce que tout ce qu'il y avait dedans, c'était juste parfait. Il y avait toutes les réponses à ses questions, toutes les solutions à sa vie, et je crois que ça l'a touché, ça l'a bouleversé, en fait. Et puis, moi, ma vie, effectivement, elle a changé. Donc après, à partir de là, j'ai arrêté tout ce qui était jeux vidéo, manga, animé, parce qu'en fait, j'ai senti dans mon cœur que j'étais tombé dedans pour des raisons qui étaient vraiment, pour des mauvaises raisons. C'était vraiment pour compenser un vide que j'avais dans mon cœur. Et quand là, j'ai rencontré le Seigneur, tout ça, en fait, je me suis même pas dit c'est mal, c'est bien. En fait, ça n'avait juste plus de saveur, tout simplement, parce que Dieu m'avait tellement rempli de son amour. Puis je lisais la Bible, j'étais en feu. Je suis toujours en feu, mais à ce moment-là, j'étais vraiment encore plus dedans. Et ce qui fait que naturellement, j'ai arrêté tout ça et j'ai décidé de consacrer ma vie entièrement à Dieu. J'ai voulu me faire baptiser, j'ai lu la Bible, j'ai vu que avec l'Éthiopien qui voulait se faire, on lui annonçait, il lisait la parole. Et puis on lui a expliqué la parole de Dieu, il a cru en Seigneur Jésus-Christ et après il s'est fait baptiser par immersion directement après. Et du coup moi quand j'ai lu ça directement j'ai su qu'il fallait que je me fasse baptiser et j'ai voulu me faire baptiser. Peut-être pour les gens qui ne savent pas, quand tu dis j'ai consacré ma vie entièrement à Dieu, c'est que tu es moine ou un truc comme ça. Pour eux c'est ça, mais c'est pas ça en fait. Hein. Non. Moi je fais le gars pour c'est-à-dire que j'ai décidé en fait tout ce que je faisais, en fait, c'était pour le royaume de Dieu et non plus pour moi-même égoïstement ou pour le monde, c'est-à-dire les choses qui sont en dehors de Dieu. Tu deviens un disciple. Voilà, c'est ça, j'ai décidé d'être disciple de Jésus et de dédier tous les cadres de ma vie, absolument tout, au Seigneur. Mais c'est là que je me suis senti libre, justement. Parce qu'avant, je vivais dans un mensonge, en fait. Il y avait des règles. Dans le monde, il y a des règles, en vrai, qui existent en mode, il faut réussir, il faut faire des études, il faut gagner sa vie pour pouvoir, voilà. Après, on te dit, mais regarde, il y a tant de ressources sur Terre, il n'y aura plus de pétrole. Parce que moi, j'étais quelqu'un qui était très stressé, très angoissé par toutes ces choses, en fait, qui se passaient dans le monde. Par rapport, on nous parlait du réchauffement climatique, socialement, ce qui se passait en France. Après, il y avait le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, et je me suis dit, mais en fait, en tant que jeune, moi je me disais, il n'y a pas d'avenir, en fait, surtout dans ce que je voulais faire. Moi, je voulais travailler dans tout ce qui était artistique, après dans l'animation 3D, tout ça. Je me suis dit, mais en fait, quand on regarde le monde, il n'y a pas d'avenir là-dedans. Et quand vraiment quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ et que j'ai lu la Bible et que j'ai vu la vérité, en fait, tout ça, pouf, c'est parti. Je me suis senti tellement libre. Toutes les angoisses, le stress, tout est parti. Oh. Et je me suis jamais senti aussi libre que maintenant, parce qu'en fait, je connaissais la vérité. Le monde nous dit, il faut travailler dur, la sueur de son front, mais la parole de Dieu ne dit pas ça. Il nous dit, cherche le royaume de Dieu et sa justice, et tout te sera donné par-dessus. Donc du coup, j'ai plus de stress par rapport à l'argent. Maintenant, j'avance par la foi. Par exemple, le logement que j'ai pas de travail. C'est pas interdit de travail, c'est aussi écrit dans la Bible qu'il faut travailler. Mais, bien sûr. Tu vois, mais en fait, tu quittes une extrême et puis tu essaies de retrouver un équilibre. C'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, j'avais pas de travail, je suis arrivé, mais j'ai été surnaturellement pris par un propriétaire dans un logement. Ah ouais? Dieu m'a donné un travail, du coup, là, pour le coup. C'est-à-dire, c'est plus moi qui cherchais vraiment à faire un travail. C'est-à-dire, je demandais à Dieu de me donner un travail. Et lui, après. Il y a un mec qui est venu te voir, qui t'a dit hey, non, c'est-à-dire que en fait, c'est comme je ferais comme n'importe qui, c'est-à-dire que je cherche un travail, mais en fait, surnaturellement, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a le travail parfait au bon moment, avec la bonne rémunération. Et je sais que ça vient de Dieu et que c'est pas un truc qui vient qui est de la chance, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment marcher par la foi et tout ce que je fais maintenant, j'ai aucune inquiétude. Et je sais que Dieu me guide et puis que je peux me tromper aussi. Et que même si je me trompe, Dieu me redirige toujours sur la bonne direction. J'ai plus d'inquiétude sur tout ça en fait. Et je sais où je vais aussi si je meurs, très important. Maintenant, avant moi je pensais que je devenais poussière, qu'il n'y avait rien. Ou alors après j'ai commencé à croire aux fantômes et tout ça. Bon, ça donnait pas trop envie non plus d'être un fantôme. Hein. Mais maintenant je sais que si je meurs parce que je crois dans le Seigneur Jésus-Christ, j'irai au ciel dans la présence du Seigneur pour l'éternité
et que je ne serai pas dans la condamnation, hein, parce qu'évidemment, c'est vrai que le paradis existe, mais l'enfer aussi. Mais l'enfer, c'est simple, c'est juste en fait être coupé de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfer, c'est aller en enfer, c'est juste c'est le fait de... Pour aller au paradis, en fait, il faut juste accepter l'œuvre à la croix de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il nous a racheté nos dettes, qui est le péché. Et c'est le péché qui nous coupe de Dieu. Et étant donné que Dieu est saint, le péché ne peut pas cohabiter avec lui. C'est pour ça que les gens vont en enfer. C'est pas parce que Dieu ne les aime pas ou veut absolument les punir. Non, c'est parce que Dieu, dans qui il est, dans sa sainteté, dans les lois qu'il a, parce qu'il a aussi régi des lois et des règles aussi dans le monde et même dans le monde spirituel, ces gens-là ne peuvent pas être dans sa présence. Mais Dieu a donné la solution, c'est son Fils Jésus-Christ. À quiconque croit en lui, tout le monde a la possibilité d'être dans la présence de Dieu et d'aller ce qu'on appelle au paradis ou au ciel, peu importe. Il n'y a pas besoin de faire des choses par ses propres forces, il faut juste accepter l'œuvre à la croix du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Ouais, c'est dingue. Et ta passion, tu as dit que tu as une passion pour le dessin, elle est revenue à la vie? Oui, c'est ça. Donc j'avais mis tout ça de côté parce que je ne savais pas trop du coup ce que je devais faire maintenant. J'avais rencontré le Seigneur, je me suis dit, bon, j'ai fait des choses par moi-même, mais qu'est-ce que tu veux? Donc j'ai mis tout ça de côté. Et j'ai eu, ça m'a fait acheminer sur certaines choses. Voilà, j'ai fait des expériences jusqu'au moment où le Seigneur en fait, m'a vraiment remis ça à cœur parce qu'en fait, je me suis rappelé, j'ai fait une démarche toute simple. Je me suis dit, depuis que je suis tout petit, et j'ai quelque chose à cœur, moi j'aime raconter des histoires. En fait. J'aime raconter des histoires, exprimer des histoires, que ce soit à travers de la BD, du dessin animé, d'animation, peu importe, c'est vraiment raconter des histoires. Et je me suis dit, en lisant la parole, en comprenant ma relation avec Dieu, j'ai compris qu'en fait que Dieu mettait en fait des désirs dans le cœur de l'homme, il mettait des choses dans son cœur, c'est écrit, et il donnait tout ce qu'il faut pour pouvoir les réaliser. Toutes les capacités, les talents, tout ce qu'on veut pour pouvoir les réaliser. Et je me suis dit, moi je sais ce que je veux depuis que je suis petit, c'est raconter des histoires. Et en fait, Dieu m'a rappelé de tout ce que j'avais fait avant, donc la 3D, l'animation, même la BD, tout ça. Et j'ai su que je devais reprendre ça, me reprojeter là-dedans. Mais non maintenant pour faire des choses pour moi-même, pour raconter des histoires qui feront juste vibrer les gens. Non, là maintenant j'ai compris que c'était pour servir le royaume de Dieu. Maintenant, c'était raconter des histoires pour toucher les gens, pour que les gens viennent à Jésus-Christ et que leur vie soit totalement transformée aussi, voilà, qu'ils parviennent à la vérité. Maintenant, c'était plus dans un aspect égoïste, c'est vraiment un aspect vraiment d'amour. Parce que maintenant, j'aime les gens, en fait. Je peux aimer l'humain. Avant, j'étais vraiment quelqu'un de très casanier, introverti. J'aimais pas spécialement les humains, avec tout ce que je voyais. Mais avec l'amour de Dieu qui m'a vraiment touché, transpercé, là, j'ai pu vraiment aimer de façon... en fait, tout simplement surnaturel, parce que c'est par l'amour de Dieu qui m'a touché que j'ai pu redonner cet amour, en fait. Ça m'est déjà arrivé de pleurer, même pour des gens que je ne connaissais pas, juste en voyant leurs circonstances, qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Je me rappelle que j'étais dans une église, à un moment donné, je mangeais avec des chrétiens et tout. Et je me suis dit, mais en fait... tu as trouvé des chrétiens alors. Ouais, après ça c'est encore autre chose. C'est vrai que du coup j'ai été guidé dans une église surnaturelle, encore une fois, c'est vraiment Dieu qui m'a amené dans une église. Bon là c'était une église évangélique, mais moi j'y connaissais rien. Catholique, évangélique, protestant, j'y connaissais rien. Mais Dieu m'a amené moi dans une église évangélique parce que moi en fait à la base je cherchais à me faire baptiser par immersion. Vraiment faire comme Jésus-Christ avait fait. Ouais. Et je ne trouvais pas ça dans les églises catholiques. C'est juste pour ça que je suis parti dans une église évangélique au final, en fait. Ah ouais. En lisant la parole, en fait. Je voulais faire pareil. Ça sur Internet, qu'il proposait. C'est ça, j'ai cherché ça sur Internet et j'ai appris qu'en fait, que tout d'un coup, en fait, il y a église évangélique qui est ressortie. Je ne connaissais pas le mot. Et quand je suis rentré dans cette église, je leur ai parlé comment je les ai trouvés. Ils étaient très surpris parce qu'ils m'ont dit, mais en fait, il n'y a jamais personne qui me trouve sur Internet. Mais moi, quand j'avais fait la recherche, l'église était remontée tout en haut. Okay. Et après, quand j'ai voulu refaire la recherche, je me suis rendu compte que je ne la retrouvais plus. Ah. Donc, est-ce que c'est Dieu qui a fait ça? J'en sais rien. En tout cas, j'ai été guidé naturellement comme ça. Okay. Dans cette église, et j'ai voulu me faire baptiser, quoi. Donc, ouais. C'est cool. En fait, l'acte du baptême, c'est pour montrer à Dieu que tu veux le suivre, quoi. Ça ne veut pas dire que je rentre dans cette religion comme ça. Tu vois, non, moi je ne suis pas rentré dans une religion. En fait, moi. Mais est-ce que c'est quand même resté des potes? Les gens de l'église, ouais. Oui, si, j'ai plus vraiment de communication parce que maintenant je suis parti loin, c'était dans une autre région de France. Ouais, okay. Mais je suis pas parti, non, je suis parti naturellement. Après ça s'est fait, la distance a fait qu'on n'est pas forcément resté en contact. Dieu après m'a amené d'autres personnes en contact. Rencontré d'autres croyants comme toi? D'autres croyants, oui, ouais. C'est ça, comme moi. Mais
ouais, je tiens à dire que oui, je suis pas rentré dans une religion. C'est-à-dire que même à l'heure actuelle, ça peut paraître bizarre, j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, mais j'aime pas la religion toujours en fait. Parce que pour moi, la religion, c'est ce que les hommes ont créé. Ouais. C'est la tradition, c'est les lois, si tu dois faire ça, tu dois pas faire ça, mais c'est pas ça en fait avec Dieu. Avec Dieu, c'est vraiment une relation en fait. Et c'est comme ça que naturellement, je suis guidé après dans des églises où il y a vraiment plus cette vision d'une relation avec Dieu ouais. Et pas vouloir absolument dire ça c'est pas bien, mettre des lois, essayer de contrôler les gens. Ouais, non, c'est pas du tout ça. Ouais. Voilà. Ouais, et puis du coup, voilà, c'est cool. Tu as eu ce baptême, tu es en train de raconter par rapport au dessin. Ah oui, du coup, oui, voilà, je suis retourné du coup au dessin animé vraiment pour, dessin animé, tout ce qui est l'art en fait, animation 3D, tout ça. Maintenant pour tout simplement faire j'ai pour objectif de faire des petits courts-métrages pour, entre guillemets, pour témoigner de ce que j'ai vécu avec le Seigneur, ouais. Afin de montrer beau, comment que Dieu, que Jésus-Christ est accessible et que c'est pas compliqué et qu'on peut le faire et que moi ça a changé ma vie et qu'il a changé ouais. ma vie. Donc maintenant, voilà, c'est vraiment faire que des petits films, des courts-métrages ou des choses artistiques pour glorifier le Seigneur et amener vraiment cette vérité aux gens. Alors toi, tu as vu l'annonce qu'on donnait des cours de dessin animé ici à l'atelier Oderset, comment t'es tombé dessus? C'est quelqu'un qui t'a dit ou... Alors non, alors effectivement... En fait, c'est passé un truc, je me rappelle, tu m'as raconté. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Alors déjà, j'avais déjà prié le Seigneur, j'avais commencé à me former dans tout ce qui était 3D et tout, et je me disais, mais Seigneur, c'est bizarre, tout seul, je ne pourrais pas avancer, il faut que je rencontre d'autres gens qui sont aussi dans ce milieu, d'autres chrétiens, pour pouvoir partager, pour pouvoir avancer ensemble. Il me faut un mentor aussi dans ce domaine-là pour qu'il puisse m'aider dans tout ça. Mais il fallait que ça soit aussi en partie vraiment en télétravail parce que je ne pouvais pas aller dans une école ou quoi que ce soit. J'avais pris ça, j'ai dit voilà, il faudrait un truc à distance qui se fait avec un mentor et tout. Et un jour, j'ai fait un songe où j'ai vu, j'ai vu un bâtiment et dedans j'ai vu comme des grandes baies vitrées en fait. Et c'était très lumineux. Et tout le monde avait une tablette graphique et il y avait un prof en fait. Et tout le monde suivait les cours au début. Et quand je sortais de ce bâtiment-là, il y avait une forêt. Il y avait même une rivière, il y avait une forêt, mais tout était lumineux. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, c'est quoi ça, tout est tablette graphique, c'est trop bizarre. Ouais. Je me dis, c'est un rêve c'est un truc qui vient de moi. Mais pas plus tard que le lendemain, tout d'un coup, je tombe sur une vidéo d'Alain qui parle d'une formation de dessin animé. Qui dit que ouais, c'est une formation pour apprendre Blender, c'est un logiciel de 3D, hein, donc pour faire de l'animation 3D et tout ça, qui parle voilà, une formation sur Blender pour apprendre à faire du scénario, de la modélisation, tout ce qu'on a besoin pour faire finalement un petit court-métrage en 3D. Et en plus, moi j'avais appris aussi ce logiciel juste avant, je commençais à apprendre ce logiciel-là. Et je vois tout ça, je fais c'est bien ça. Et tout d'un coup, je vois dans la description que ça disait ici, et il faut que chacun ait une tablette graphique. Et là, tout d'un coup, je fais une connexion, je fais attends. Mais hier, j'ai fait un rêve où j'étais dans un lieu où il y avait un mentor avec des élèves, un peu plus d'une dizaine de personnes. Ils avaient tous une tablette graphique, ils apprenaient quelque chose, mais je ne sais pas c'était quoi. Et là, il y a Alain qui parle de cette formation-là, il faut tous une tablette graphique. Et je commence à regarder un petit peu aussi dans le bâtiment commencé de l'atelier d'Alain. Et je vois qu'il y a des grandes baies vitrées pareilles. Et je suis en mode, oh, mais ça, on dirait que c'est comme mon rêve. Et puis j'apprends que voilà, Alain, il parle beaucoup de la forêt, des choses comme ça. Ouais. Et tout concourt par rapport à ce songe-là. Parce que oui, Dieu parle à travers des songes et des rêves aussi. Tu ne connaissais pas tu ne savais pas pour la forêt, tout ça? Si, je connaissais vite fait, mais j'avais écouté quelques lives et tout. Mais c'est tout, je ne connaissais pas la formation. Mais là, j'ai vu la formation parce qu'elle venait pas de sortir. La vidéo, ça faisait 3-4 jours qu'elle était sortie peut-être. Et j'ai fait ça, et là, j'ai su que... Je me suis dit, mais c'est sûr, il faut que je la fasse, ça correspond parfaitement à ce que je dois faire. Je me suis inscrit direct, j'ai pas d'argent, mais je fais par la foi, je vais y aller, je sais que Dieu va pouvoir parce que je suis convaincu que c'est là que je dois être. Parce que surtout que j'avais vu quelques lives d'Alain, et puis j'avais vu le cœur d'Alain aussi, qui a vraiment un cœur pour les âmes perdues, qui est vraiment sincère. Et ça comptait aussi pour ma décision de partir dans cette formation-là, parce que c'était des gens sincères et qui voulaient vraiment... qui aimaient les gens, voilà. C'est des gens qui aiment Dieu, mais comme ils aiment Dieu, sincèrement, ils aiment les gens aussi, sincèrement. Et ça m'a touché. Et c'est pour ça que du coup, je me suis inscrit à cette formation-là, et maintenant je me retrouve ici. C'est cool, hein. Et puis je sais qu'il y a eu quelques dons. Probablement que ça va permettre pour tout ça, et c'est cool, quoi. Encore miracle de Dieu aussi. Donc la formation a coûté un certain prix.
Et il y a eu un appel aux dons, il y a des gens qui ont eu à cœur de faire des dons. Et, Ouais. effectivement, même des qui suivent régulièrement. ouais, ici, et effectivement, ça m'a ouais. permis d'avoir une réduction, Ouais. parfaitement ce que j'avais besoin comme réduction pour pouvoir m'en sortir financièrement. Ouais. Et puis voilà. Bah, Ça, c'est j'ai cool. pu Bah, faire en cette tout cas, si formation. parmi vous, il y a ces gens qui ont donné, bah, merci. Ouais, ça permet Ouais. à des gens comme ce jeune homme d'être là. Et puis, ouais, c'est cool. Ouais, Mm. merci aussi. Hein. Ouais. Alors, c'est pas moi, c'est eux. Ah bah c'est eux, je remercie. Bah, oui, aussi. ah oui, Ouais. oui, dans le sens. Ouais. Ah, mais pardon, ah, ouais. Bah, cool. Bah, merci beaucoup pour ce partage. Bah, C'est de rien. tellement vivant, c'est tellement vrai, t'as le feu, mec, t'as le feu. C'est bien, Ouais. et puis ouais, ce feu il se maintient, je t'encourage à continuer. C'est bien. Ouais. Mais ouais, normalement je fais pas ce genre de choses, des vidéos comme ça et tout, mais je sais que c'est important de témoigner, il faut Voilà. témoigner. Ce qu'on a vécu avec Dieu, ce qu'il a fait dans notre vie, il faut le témoigner, parce que moi c'est comme ça que j'ai rencontré quand même le Seigneur Jésus-Christ, c'est en regardant ces témoignages-là, quoi. Ouais. Sur Internet, sur YouTube, on dirait pas, mais vraiment Dieu utilise tous les médias pour pouvoir toucher les cœurs. Et ben là, moi, c'est grâce à une vidéo YouTube, tout simplement. Ben, aujourd'hui, que je suis là. tu rends l'appareil. Et voilà, aujourd'hui, je rends l'appareil Tu vois. et je vais continuer comme ça, Voilà, c'est toujours bon. à témoigner. Bah, merci beaucoup. Ouais, de Et rien. puis, ben voilà, que vous puissiez faire cette prière, de simplement donner votre vie au Seigneur. Peut-être vous n'allez pas ressentir des choses, mais vous pouvez être sûr que Dieu l'entend. Hein, si vous vous adressez à Jésus-Christ, celui de la Bible, alors là, il y a quelqu'un à l'écoute, et puis qui vous connaît déjà en fait. Ouais. C'est dingue ça. Hein. Il nous connaît déjà, et puis qui nous a voulu avant qu'on existe. Il voulait qu'on soit là, parce qu'il voulait nous rencontrer. C'est toujours été son désir. Et c'est une histoire d'amour. Vous êtes nés dans une histoire d'amour. Je ne sais pas comment ça s'est passé dans vos familles. Peut-être que ce n'était pas si facile. Mais en tout cas, il y a une grande histoire d'amour, celle de Dieu pour vous. Et ça, c'est la vérité. Voilà. Ouais. Amen. Hein. Ah ouais, on peut Soyez dire. bénis. Hein. Ouais, on vous Et souhaite je plein de prie bonnes aussi choses. Tu veux prier? Ouais, moi je veux prier pour eux Vas-y, aussi. ouais, si tu veux. Bah, moi je prie vraiment que ce soit pas un homme qui vous persuade et qui vous convainc de quoi que ce soit, mais que ce soit Dieu directement qui touche vos cœurs et qui vous montre qu'il est vivant, qu'il existe et qu'il est accessible. À quiconque s'adresse à lui sincèrement, avec un cœur sincère, tout simplement, il y répond. Il répond Ouais. présent et il se manifeste. Et c'est lui qui vous touchera directement. Ouais. Bah, c'était pas vraiment une prière, c'était un encouragement. Ouais, bah, Mais c'est c'est prière pas aussi. grave. Ouais, voilà. Seigneur, on te remet tous les gens qui sont là, qui suivent cette vidéo par hasard ou parce qu'ils le suivent ou parce que je sais pas. Eh ben, merci de les rencontrer. Voilà. Ouais. On vous laisse avec lui. Hein. Salut.